Bonjour et bienvenue. Europarl TV et Euronews vous invitent aujourd'hui à un débat exceptionnel pour parler tout d'abord de la crise de l'emploi. Avec nous, le président du Parlement européen et les chefs des 4 principaux groupes parlementaires. Bienvenue donc à Jerzy Buzek, président du Parlement européen, Guy Verhofstadt, leader des libéraux et démocrates, Martin Schulz, chef des socialistes et démocrates, Joseph Daul, président du groupe du Parti populaire européen, et Daniel Cohn-Bendit, président du groupe des Verts, Alliance libre européenne. Sans attendre, nous allons prendre des questions dans le public et nous allons d'abord donner la parole à 2 personnes qui représentent des salariés dont l'emploi est aujourd'hui menacé. Monsieur, je vous en prie. Bonjour, Alain Goulens, je représente le syndicat, la FGTB, donc syndicat belge. Ma question est la suivante. Lorsqu'on voit des multinationales, et en particulier européennes, comme le groupe Carrefour, qui restructure un peu partout, on connaît ce qui s'est passé en Belgique, mais c'est vrai aussi en Italie et en Espagne, ne pensez-vous pas qu'il serait temps, au niveau européen, de renforcer la directive européenne sur les conseils d'entreprise européens et les compétences que ceux-ci pourraient avoir ? Et au-delà de ça, ne pensez-vous pas non plus qu'il y a lieu de rendre un genre de code de déontologie ou en tout cas de règles en matière tant de rémunération que de licenciement des dirigeants de ces entreprises qui, pour la plupart, bénéficient d'aides venant soit de la Communauté européenne, soit des États membres. Merci. Et une deuxième question, s'il vous plaît. Bonjour, Bernard Noël, secrétaire national des syndicats libéraux de Belgique. Alors, face à tant de drames sociaux, de licenciements, on peut citer Opel Anvers, mais il y en a tant d'autres. J'aurais souhaité savoir comment vous vous situez par rapport à la demande réitérée, d'ailleurs, de la Confédération européenne des syndicats de se lancer dans un vaste plan de relance de l'emploi au niveau européen et de tenir un sommet social d'urgence. Alors, Monsieur Buzek, à vous l'honneur de commencer. Le taux du chômage en avril, chiffre record, plus de 10%. Que faut-il faire pour créer de nouveaux emplois? Są oczywiście od dawna w Unii Europejskiej sposoby na zmniejszanie bezrobocia. My mamy fundusze strukturalne, które są bardzo ważne i pomagają nam, to kraje członkowskie tym dysponują. Są inne takie miękkie sposoby. Mamy uczenie przez całe życie, projekty Unii Europejskiej, także skierowane dla ludzi starszych. To są ważne sprawy, bo na bieżąco pozwalają zmniejszyć problem bezrobocia. Ale najważniejsze jest ożywienie gospodarcze na długą metę. I Unia Europejska, także Parlament Europejski robi w tej sprawie bardzo wiele. Powołaliśmy specjalną komisję, która się tym zajmuje. Są trwałe, stałe komisje do spraw gospodarczych, monetarnych. Takie najważniejsze zadania, które są przed nami, to przygotowanie takiej strategii, żeby w momencie, jak już przezwyciężymy dzisiejszy kryzys finansowy, żebyśmy mieli stałe zatrudnienie, wzrost bezrobocia, wzrost zatrudnienia i to na dużą skalę w Unii Europejskiej. Co my potrzebujemy? 2 rzeczy potrzebujemy. Skompletować wspólny rynek, a więc to jest mechanizm stały, który powoduje, że będziemy zmniejszać bezrobocie. Wspólny rynek w wielu rzeczach, wymiana dóbr, wymiana usług, przepływ ludzi oraz wzrost konkurencyjności. To znaczy gospodarka oparta na wiedzy oraz odblokowanie potencjału wielu europejskich regionów. To daje nam szansę, inwestycje w infrastrukturę. To są te twarde sposoby zmniejszenia bezrobocia, które powodują, że dzięki ożywieniu gospodarczemu możemy zapewnić także zatrudnienia w tych miejscach, o których mówili Państwo przed chwilą, w tych konkretnych sprawach. Alors, Monsieur Cohn-Bendit, ce que Monsieur Buzek vient d'évoquer, est-ce vraiment une solution européenne ou y a-t-il pas un manque de solutions européennes actuellement dans la lutte contre le chômage? Sans vouloir contredire le président du Parlement, je crois que ce n'est pas en renforçant le libre-échange qu'on va renforcer l'emploi. Disons, on le voit que le libre-échange s'est développé en Europe ces dernières années. Le problème de l'emploi, et je crois que Carrefour et l'automobile, ce sont 2 choses différentes. L'automobile, tout le monde sait qu'on construira moins de voitures et qu'on ne va pas sauver toute l'automobile européenne. Donc le problème, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un projet européen de transformation industrielle avec un salaire de formation, de transformation pour ceux qui ne vont plus travailler dans l'automobile, mais travailler dans d'autres secteurs. Mais je crois que le mensonge, c'est de croire qu'on va pouvoir sauver toute l'automobile. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une restructuration même dans la consommation. Donc ça, c'est une chose, d'instaurer au niveau européen vraiment une idée
de transformation industrielle vers d'autres industries. Et pour cela, il faut, d'après nous, un Fonds monétaire européen de solidarité et d'investissement. Monsieur Donc, Verhofstadt, comment ? je vous interromps pour aller Oui, un mais peu vous posez des questions extrêmement complexes et vous dites, je vous interromps. Alors, je vais vous dire, il a tort. Voilà, il a eu D'accord. tort dans ce qu'il a dit. Très bien. Monsieur Verhofstadt, Fonds européen, vous êtes d'accord? Ce que moi que je constate, c'est que partout dans le monde, il y a la croissance pour le moment. Il y a la croissance américaine qui est forte, il y a la croissance même au Japon, il y a la croissance en Inde, il y a la croissance en Chine. Mais il y a vraiment un problème européen. Ce sont les Européens qui sont en stagnation économique pour le moment, pas les autres parties du monde, il faut le constater. Et il y a une raison pour ça. Et la raison, c'est qu'il n'y a pas assez de coopération, d'intégration européenne, et qu'on voit encore l'économie européenne comme 27 économies différentes, avec 27 stratégies différentes. Ce qu'il faut faire, c'est une stratégie unique au niveau économique. Pas seulement mettre en ordre les finances publiques des États, ça c'est nécessaire, mais de l'autre côté aussi avoir une stratégie de croissance économique sur base de travaux d'infrastructure qui sont nécessaires pour le marché intérieur en Europe. Aussi sur base de mettre en ordre du nettoyage des banques en Europe, parce qu'il y a encore un problème avec les banques en Europe. Ils ne donnent pas assez de crédit au secteur privé. Et donc, ce sont des solutions au niveau européen qui peuvent, selon moi, vraiment briser cette stagnation économique en Europe et faire de sorte qu'on a aussi une croissance comme les autres parties du monde, comme les États-Unis, le Japon, pour ne pas dire la Chine et les Indes, et le Brésil et d'autres. Monsieur Daul, quelle solution européenne, plus d'intégration entre les États? De toute façon, on est obligé d'avoir plus d'intégration. Je voudrais répondre aux syndicalistes, puisque j'étais syndicaliste avant. Je demande au syndicalisme de faire beaucoup plus d'Europe et beaucoup plus d'intégration européenne que ce qu'on a fait jusqu'à ce jour. Ça, c'est la première réponse. Il faut que nous ayons plus de règles communes pour que nous puissions avancer. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes. Je vais répondre sur Carrefour parce que ça, c'est un dossier que je connais bien, puisque je suis toujours président de petit abattoir de Strasbourg, donc je dépends aussi des grandes surfaces. Et les règles des banques qu'on est en train de mettre en place, on doit absolument avoir les mêmes règles au niveau des grandes surfaces. Parce que ce qui se passe actuellement, qu'il y a des demandes, par exemple, à des entreprises de payer sur le chiffre d'affaires dans tel et tel pays, pour ne pas dire plus, ça, c'est des règles qui ne peuvent pas continuer. Il faut avoir une certaine réglementation, je dirais même pas réglementation, disons simplement, comme vous l'avez dit, une déontologie. Pour moi, c'est une déontologie au niveau de ce qui se passe à travers les grandes surfaces. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Je ne suis pas contre les grandes surfaces, mais il faut des règles déontologiques qui soient contrôlées et appliquées. Monsieur Schulz, qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Pour répondre précisément aux questions qui étaient posées, premièrement, oui, je partage l'opinion de monsieur qui a posé la première question. On a besoin d'une directive pour approfondir les droits des comités d'entreprise. 2, au-delà, on a besoin d'un droit des grèves européen, parce qu'autrement, les syndicats sur le niveau européen ne peuvent pas renforcer leur pouvoir. 3, ce qu'il est inévitable et indispensable qu'il y a un droit de négocier des salaires au minimum dans le cadre de ces entreprises qui ont des activités dans des différents pays européens. Et pour répondre à la deuxième question de monsieur là-bas, pour discuter ça sur un niveau opérationnel, on a besoin, oui, le plus vite que possible, un sommet social en Europe. Il est très dommageable, très remarquable que ce n'est pas encore le cas, que les chefs d'État des gouvernements se réunissent dans la crise la plus profonde sociale en Europe pour mettre le point sur ces questions sociales. Bon, on va retourner tout ça tout de suite. Je propose de lancer un autre tour de questions. Voilà, madame, à gauche. Oui, bonjour. Birgit Arens, je travaille pour l'Association des chambres de commerce et d'industrie européennes ici à Bruxelles. Au niveau européen, on est en train de discuter la nouvelle stratégie pour l'Europe à moyen terme, voyons, pour les 10 années à venir, la stratégie Europe 2020. Comment comptez-vous financer cette stratégie, étant donné que les différents États membres se sont surendettés suite à la crise économique, c'est-à-dire les aides massives qui ont été mises à disposition du secteur bancaire, par exemple?
Nous prenons une autre question. Alors, je suis étudiante et je me demandais comment le Parlement européen a-t-il l'intention de garantir que le rôle des services publics sera bien pris en compte dans l'instauration de la stratégie UE 2020 ? Très bien. Alors, on a entendu stratégie 2020, c'est la nouvelle stratégie de Lisbonne. Les États membres sont en train de mettre en place des plans de rigueur, d'austérité. Les pays sont surendettés. Est-ce qu'on peut vraiment réussir la stratégie 2020 ? Monsieur Verhofstadt, quel est votre avis ? Oui, je pense qu'on peut réussir, mais pas avec la méthode qu'on est en train de discuter pour le moment. C'est de nouveau la même méthode que de l'ancienne stratégie de Lisbonne. C'est une méthode très mou, très molle, dans laquelle, en fait, on ne donne pas des obligations aux États membres de se reformer, de s'adapter. Et donc, il faut changer, en tout cas, la gouvernance de cette stratégie. Est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour la financer ? Ce n'est pas toujours une question d'argent. Quand on parle du marché intérieur, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'ouvrir les frontières pour faire augmenter la croissance économique. De l'autre côté, je pense qu'il y a de l'argent qui peut être disponible, par exemple, par des emprunts européens. Pour le moment, tous les États membres, dans les 27, ils paient beaucoup trop des intérêts sur leurs obligations d'État qui peuvent financer des investissements parce que c'est tout partagé entre des petits marchés. Si on pourrait faire un marché obligataire européen, ça donnerait des possibilités de faire un financement, par exemple, d'un grand plan d'envergure d'infrastructures en Europe. Joseph Daul, contribuer plus au budget européen, empreinte, vous êtes du même avis ? De toute façon, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Ça, vous savez, je suis un paysan. Il n'y a pas 36 solutions. Depuis 40 ans, on dépense plus qu'on aura. Oui, mais maintenant, ça ne va plus. Donc, on le constate peut-être un peu tard. Tous les États se lancent on dans le des constate un peu politiques tard. Donc, ça, il faut rétablir. Et là où je suis d'accord, il faut rétablir pour ne pas perdre toute la croissance et ne pas partir en déflation. Mais dans une politique juste et équitable, il faut rétablir les finances publiques. Et après, il nous faut un budget européen. Et moi, je n'ai pas peur de dire qu'il faut des ressources européennes si nous voulons faire une politique européenne. On ne peut pas attendre que les États nous donnent de l'argent pour faire des politiques européennes d'investissement pour la croissance. Mais il y a une chose, on est tous d'accord que le budget européen ne peut pas être simplement les contributions des États, qu'il faut des ressources propres. Il faut changer la nature du budget européen. Au moins, on est d'accord là-dessus. C'est même encore plus important que le chiffre absolu. Là, absolument. Et garder le système de gestion d'équilibre qu'on a au niveau de l'Europe. Il faut être réaliste, naturellement, avec l'état des finances publiques dans les différents pays. Ce n'est pas très populaire envers les États de dire maintenant, il ne faut pas 1%, mais 2%. Mais la nature doit changer. Qu'il y a directement des citoyens un transfert vers le niveau européen et qui ne doit pas passer par les États membres, qui chaque fois se battent entre eux parce que l'un paye et l'autre reçoit. Ce qu'on a besoin, c'est une taxation européenne. Et il faut que les États membres, j'avoue ici, soit socialistes, soit conservateurs, abandonnent de leur blocage. La taxe des transactions financières doit être réalisée le plus vite que possible parce que ceux qui touchent le plus sont les spéculateurs et il faut les imposer. Ça, c'est une condition sine qua non pour l'Europe. Tout à fait. La taxation, justement, des transactions financières, ce sera un des thèmes que nous allons aborder dans la deuxième partie de notre débat. Donc, nous faisons une pause et nous reprenons pour une seconde partie. Merci beaucoup.